Dans un monde moderne dominé par la vitesse, la performance et le contrôle, le taoïsme propose une sagesse radicalement différente. Cette philosophie millénaire, née en Chine ancienne, nous invite à vivre en accord avec les cycles naturels de la vie plutôt que de leur résister. Là où l'Occident glorifie la lutte et la conquête, le Tao enseigne l'harmonie, l'observation et l'adaptation. Il ne s'agit pas de fuir les défis, mais de comprendre que la nature a son propre rythme et que le bien-être réside dans l'acceptation de ce flux. Dans l'univers du Tao, l'eau est l'un des symboles les plus puissants. Elle représente la souplesse, la douceur et l'adaptabilité. Et pourtant, cette douceur n'est pas une faiblesse, bien au contraire. Lao Tse dit dans le Tao Te Ching que rien n'est plus souple et plus faible que l'eau, mais que rien ne la surpasse pour entamer ce qui est dur et fort. Ce paradoxe résume à lui seul une des plus grandes leçons du taoïsme. Dans notre culture, on associe souvent la force à la rigidité, à la solidité, à la résistance. On admire ceux qui tiennent bon face aux épreuves, qui ne plient jamais, qui avancent comme des murs droits et fermes. Mais le Tao propose une autre définition de la force. Une force plus discrète, plus profonde, plus subtile. L'eau s'adapte à toutes les formes. Elle épouse les reliefs, elle glisse entre les obstacles, elle contourne ce qu'elle ne peut traverser. Et pourtant, à la longue, elle peut user la roche la plus dure, formeur des canyons, déplacer des montagnes, éroder les falaises. Ce n'est pas sa brutalité qui agit, c'est sa persistance, sa fluidité, son absence d'ego. Appliquer ce principe dans notre vie quotidienne change tout. Cela signifie qu'il n'est pas toujours nécessaire de se battre, de s'opposer, de forcer. Il est parfois plus sage de s'ajuster, de changer de trajectoire, de faire preuve de patience. Ce n'est pas de la soumission, mais de l'intelligence émotionnelle et spirituelle. Quand une difficulté se présente, la première réaction est souvent la tension, la colère, la résistance. On veut que les choses soient différentes, qu'elles aillent dans notre sens. Mais l'approche du Tao est tout autre. Observer, comprendre, épouser le mouvement plutôt que de lutter contre lui. Chercher à s'harmoniser avec la situation, même si elle ne nous plaît pas immédiatement. Ce n'est pas une philosophie de la résignation, mais une philosophie du flux. Il ne s'agit pas de tout accepter passivement, mais de choisir ses combats, et surtout sa manière de combattre. Parfois, c'est la flexibilité qui l'emporte, pas la force. Parfois, c'est le silence qui guérit, pas le bruit. Parfois, c'est le retrait stratégique qui mène plus loin qu'un affrontement direct. Ce principe s'applique dans nos relations humaines aussi. Une parole douce peut désamorcer une dispute. Un geste calme peut apaiser une tension. Un cœur ouvert peut transformer un conflit. La douceur désarme parce qu'elle est inattendue. Elle agit là où la brutalité échoue. Vivre comme l'eau, c'est apprendre à faire confiance à la vie, à ne pas se crisper devant l'incertitude, à épouser les formes changeantes de l'existence, à être fort sans être dur. C'est aussi se rappeler que la vraie puissance est souvent invisible, silencieuse, patiente. Alors, face aux obstacles, demandons-nous toujours: suis-je en train de résister ou de m'adapter? Suis-je comme une pierre figée ou comme une rivière qui avance? Vivre selon le Tao, c'est choisir la rivière. L'un des principes fondamentaux du taoïsme est le Wu Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. Il ne s'agit pas de paresse ni d'inaction, mais plutôt d'une forme d'alignement profond avec le mouvement naturel des choses. C'est l'idée que lorsque nous cessons de forcer les événements et que nous permettons à la vie de suivre son cours, les choses se mettent souvent en place d'elles-mêmes. Dans notre société, on nous apprend à être proactifs, à prendre le contrôle, à planifier, à décider. Ce sont des qualités utiles, mais elles peuvent rapidement se transformer en tension permanente, en volonté de domination sur la réalité. Et cette tension nous épuise, elle nous fait croire que nous devons tout maîtriser, que rien ne se réalisera sans notre effort constant. Le Tao nous propose une autre voie, une voie plus fluide, plus confiante.
Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de ne pas faire contre la nature des choses. Quand un fruit est mûr, il tombe de l'arbre sans effort. Quand l'hiver vient, l'arbre ne lutte pas pour garder ses feuilles, il les laisse partir et entre dans un repos nécessaire. Cette sagesse peut paraître étrange à ceux qui sont habitués à l'action constante. Pourtant, elle est d'une efficacité remarquable. Il y a des moments où pousser plus fort ne mène à rien, où insister ne fait que bloquer davantage, où vouloir à tout prix provoque l'échec. Parfois, il faut savoir se retirer, se taire, attendre, écouter. Laisser venir les choses, ce n'est pas de l'abandon, c'est une forme de présence attentive. Cela signifie reconnaître que la vie suit des cycles, des rythmes qu'on ne peut pas accélérer ni ralentir à volonté. Cela demande de la confiance et de la patience. Confiance dans le fait que ce qui doit arriver arrivera pour accueillir le bon moment. Dans la pratique, cela veut dire apprendre à écouter les signes, à observer les synchronicités, à respecter les temps de pause. Il est inutile de planter une graine et de tirer sur la tige tous les jours pour qu'elle pousse plus vite. Elle poussera selon son propre rythme avec la lumière et l'eau qu'elle reçoit. Ce principe peut transformer notre manière de travailler, de créer, de rêver. Il allège, il redonne du souffle, il nous permet de sentir quand l'énergie est là et quand elle ne l'est pas. Il nous apprend à ne pas lutter contre le courant, mais à attendre le moment où il nous porte. Laisser les choses venir, c'est aussi se détacher du résultat. Ce n'est pas l'indifférence, mais la sagesse de ne pas s'accrocher à ce qu'on ne peut pas contrôler. Cela permet une action plus juste, plus efficace, parce qu'elle naît du bon endroit au bon moment. Vivre selon le Tao, ce n'est pas renoncer à ses désirs, c'est apprendre à les déposer dans la rivière du temps et à les laisser flotter jusqu'à l'endroit juste. C'est faire confiance à la vie qui sait mieux que nous, parfois, ce qui est bon pour nous. C'est dans ce lâcher-prise que naît une forme de paix profonde et durable, une paix qui ne dépend plus de la réussite ni de la reconnaissance, mais de l'harmonie retrouvée avec le monde et avec soi-même. Parmi les concepts les plus profonds du taoïsme, le Wu Wei, que l'on traduit souvent par non-agir, est peut-être le plus subtil et pourtant le plus transformateur. Il ne s'agit pas de passivité ni de paresse, mais d'un art de vivre fondé sur l'harmonie avec le flux naturel des choses. Wu Wei signifie agir sans forcer. C'est l'idée que la meilleure action est celle qui naît spontanément, sans effort excessif, sans lutte contre la nature des choses. Le taoïste ne va pas contre le courant, il l'accompagne. Il sait que résister au cycle de la vie génère fatigue, tension et frustration. Dans notre monde moderne, où l'on glorifie l'hyperactivité, la volonté de contrôle et l'agitation constante, le Wu Wei paraît à contre-courant. Pourtant, il propose une sagesse profonde. Et si le vrai pouvoir résidait dans la souplesse, la patience et l'acceptation du rythme naturel des choses? Un arbre qui ploie sous la tempête sans casser est plus fort qu'un arbre rigide qui se brise. Le Wu Wei nous invite à cette souplesse, ne pas nous crisper dans les défis, mais nous ajuster. Observer avant d'agir. Laisser les choses se révéler avant d'intervenir. Agir sans agir, c'est aussi apprendre à ne pas intervenir inutilement. Beaucoup d'erreurs viennent de nos impulsions, de notre besoin de tout régler, de notre peur du vide. Le taoïste sait que parfois, ne rien faire est la meilleure décision. Il fait confiance à l'intelligence du vivant. Cette attitude demande une grande écoute. Écoute de soi, des autres, du monde. Elle demande de ralentir, de créer un espace intérieur de calme où l'intuition peut émerger. Le Wu Wei est une pratique d'attention, de présence, de disponibilité à ce qui est. Cela ne veut pas dire renoncer à ses responsabilités ou se résigner. Cela signifie faire ce qui est juste, au bon moment, sans excès ni précipitation. Le Wu Wei, c'est l'art de la précision. Dire peu, mais dire juste. Agir peu, mais agir vrai.
Cette pratique développe en nous une profonde confiance. Confiance que la vie a son propre équilibre, que l'univers ne dépend pas uniquement de notre volonté. En lâchant le besoin de tout contrôler, on découvre un sentiment de légèreté et de liberté. Dans les arts martiaux inspirés du Tao, comme le Tai Chi, le Wu Wei s'exprime physiquement. On n'attaque pas, on accueille l'élan de l'autre pour le rediriger. On transforme la force de l'adversaire en mouvement fluide. C'est une métaphore puissante de ce que peut être notre attitude face à la vie. Vivre selon le Wu Wei, c'est vivre avec sagesse. C'est apprendre à intervenir quand c'est nécessaire et à s'effacer quand cela ne l'est pas. C'est écouter le temps, sentir le moment, respecter les cycles. C'est être en paix avec ce qui est. Dans une société où l'on valorise l'agitation, le Wu Wei nous enseigne la puissance du calme. Dans un monde où l'on veut aller plus vite, il nous rappelle la beauté de la lenteur. Dans un univers où l'on cherche à imposer sa volonté, il nous invite à coopérer avec la réalité. Le Wu Wei n'est pas une fuite, c'est une maîtrise douce, une sagesse tranquille, une forme de présence profonde, en harmonie avec le Tao. Le taoïsme, à travers ses enseignements sur l'harmonie avec les cycles naturels, nous invite à cultiver une vie de simplicité, de sagesse et de respect pour le monde qui nous entoure. En nous enseignant à accepter ce qui est, à lâcher prise sur nos désirs et à nous harmoniser avec la nature, il nous montre que la véritable paix réside dans l'acceptation et l'adaptation. Le Tao ne cherche pas à imposer une vérité, mais à nous aider à découvrir notre propre vérité intérieure, celle qui résonne avec le rythme naturel du monde. Ainsi, en pratiquant le Tao, nous apprenons à vivre de manière authentique, en équilibre avec nous-mêmes et avec l'univers. Chaque leçon du Tao nous rappelle que l'essentiel n'est pas de lutter contre les forces naturelles, mais de les accompagner avec sagesse et humilité.